Est-ce que vous aimez les RPG? Et plus précisément, les JRPG? Moi oui. Le JRPG au tour par tour, vous en conviendrez, c'est un genre extrêmement codifié. On a tout de suite en tête une aventure qui suit un héros quittant son petit village perdu, qui sera amené à vaincre l'incarnation du mal des dizaines d'heures plus tard, au terme d'un voyage rempli de combats épiques, de personnages attachants et rythmés par beaucoup de farm. C'est un genre qui existe depuis 40 ans, qui a beaucoup évolué, qui est très populaire au Japon et qui a néanmoins perdu de l'intérêt du public depuis la génération PS3 chez nous en Europe. Principalement pour des raisons de longueur et de lenteur. Il suffit de voir l'évolution des Final Fantasy qui se détournent de ses racines d'épisode en épisode. Le jeu dont on va parler aujourd'hui est issu d'une série culte au Japon, mais beaucoup moins chez nous. D'ailleurs, seulement quelques titres parmi la vingtaine des sorties ont passé la frontière. On a principalement eu chez nous les séries spin-off, à savoir Devil Summoner et surtout Persona, dont le succès éclipse complètement la saga dont elle-même est dérivée. C'est donc parti pour parler de Shin Megami Tensei. Nous avons ici l'image d'un Persona en moins bien, et c'est une injustice. Parce que les titres ont des propositions de game design très différentes sur lesquelles il est intéressant de s'y plonger si le genre vous intéresse. Aujourd'hui, on va donc parler de Shin Megami Tensei 3. Alors, Shin Megami Tensei 3 Nocturne est donc un jeu sorti initialement sur PS2 en 2003, développé par les japonais d'Atlus, réédité un an plus tard avec le sous-titre Nocturne Maniacs et quelques ajouts. C'est cette version qui est arrivée en Europe en 2005 avec le sous-titre Lucifer's Call. Un remaster est sorti en 2020 sur toutes les plateformes actuelles sous le nom de Shin Megami Tensei Nocturne HD Remaster. C'est la version la plus accessible, la plus belle graphiquement et la plus confortable. C'est donc sur cette version que je vais me baser et c'est celle que je vous recommande pour y jouer aujourd'hui en 2023. Il est commun dans la communauté d'appeler le jeu simplement Nocturne, c'est donc comme ça que je vais faire. Pour commencer, ce remaster vous propose deux modes d'histoire, choisissables au moment de la création de votre partie. Elle vous offre le choix pour un personnage clé de l'histoire, qui sera un boss pendant l'aventure et qui pourra rejoindre votre équipe plus tard dans l'aventure. Une première version avec Raido Kuzunoha, protagoniste de la série des Devil Summoners, spin-off de Shin Megami Tensei. Vous pouvez sinon choisir d'opter pour le mode Maniacs qui vous permet d'avoir tout simplement Dante de la série Devil May Cry. Vous êtes un lycéen tokyoïte, vous vous rendez à l'hôpital pour aller voir votre professeur. C'est là que vous assistez ni plus ni moins qu'à la fin du monde. Votre personnage se voit confier un Magatama qui vous transforme en demi-fiend, mi-homme, mi-démon. Vous êtes ainsi témoin de la mort de tous les humains et de l'arrivée des démons revenus des enfers. Je vais rester vague dans le développement de l'intrigue car elle est riche, complexe et sujette à votre propre interprétation. Pour résumer, vous serez confronté aux visions de plusieurs groupes pour la reconception du monde. Le jeu dispose de 6 fins qui dépendent de vos affinités et de vos choix moraux. L'univers du jeu est donc très sombre, surtout comparé à son principal concurrent Dragon Quest, qui lui est coloré, accueillant, les tons sont chaleureux, les couleurs vives, une musique épique vous accueille, les chara-design de Toriyama vous rappellent votre enfance et votre soif d'aventure. Ici, vous êtes lâché dans un monde étouffant où tout veut vous tuer. Quand on est confronté à cet univers, il est difficile de ne pas faire le lien avec la série des Dark Souls. Vous évoluez après la supposée fin du monde, l'univers est cryptique, vous êtes invité à lire les descriptions d'objets si vous voulez en apprendre plus sur le monde qui vous entoure. Vous n'êtes clairement pas le bienvenu, aucune des fins n'est pleinement satisfaisante, les dilemmes moraux ne sont jamais blancs ou noirs. Vous sentez l'univers évoluer en parallèle de votre aventure sans que vous ne puissiez rien y faire. Tout comme pour la série des From Software, vous pouvez parfaitement apprécier le jeu du début à la fin sans prendre la peine de faire l'effort de vous intéresser au lore et aux protagonistes. Le jeu a 20 ans, c'est donc pas une surprise que les graphismes piquent un peu. Le remaster se contente du minimum, cependant le cel shading a permis au jeu de mieux passer l'épreuve du temps. Le jeu se permet quand même d'avoir une direction artistique excellente qui offre au jeu une ambiance unique. Un soin particulier est donné au design des monstres, c'est l'œuvre de Kazuma Kaneko. Le jeu emprunte beaucoup aux mythes, légendes et religions, ainsi on peut retrouver les cheveux de l'Apocalypse, Belzébuth, Loki, Thor, Garuda, Shiva, Ganesh ou encore Métatron, pour un rendu tout à fait somptueux. Le jeu est à une vue à la troisième personne dans lequel vous alternez entre déplacement et combat. Vous évoluez également dans un monde semi-ouvert en 3D vu du dessus pour vous déplacer dans Tokyo, depuis lequel vous pouvez vous rendre dans les divers lieux. La musique est l'œuvre de Shoji Meguro. Si vous êtes familier avec la musique des Persona, la musique de Nocturne est sur des standards de qualité similaires, autrement dit de très bonne facture, dans un registre beaucoup plus rock, sombre et mélancolique comme vous vous en doutez.
Elle reste cependant beaucoup plus discrète que dans Persona, ce qui a pour effet de renforcer cette ambiance particulière. Le remaster ajoute cependant une compression sur les musiques qui gâche un peu l'expérience. La mécanique fondamentale de Nocturne, c'est le press turn, que vous connaissez déjà si vous avez joué à un Persona, mais que je vais quand même vous détailler. A chacun de vos tours, vous disposez de 4 press turns, qui correspondent à vos actions. Chaque action en consomme une. Si vous frappez la faiblesse d'un ennemi ou que vous effectuez un coup critique, vous gagnez un press turn. Si vous combinez intelligemment vos attaques avec vos 4 personnages, vous pouvez ainsi vous retrouver avec 8 tours au lieu de 4. Si au contraire l'adversaire bloque votre coup, vous perdez 2 press turns. Si le coup est absorbé, en plus de se soigner avec votre attaque, le tour change de camp. Vous avez également la possibilité de passer le tour d'un monstre, ce qui vous coûte un demi press turn, et qui peut vous sauver la vie si par exemple votre monstre suivant a la possibilité de soigner ou de placer une attaque sur une faiblesse ennemie. Les adversaires sont soumis au même système que vous, il est donc extrêmement gratifiant de composer une équipe avec les bonnes affinités, permettant d'anéantir des adversaires avec 10 niveaux de plus que vous. Cette mécanique offre des possibilités de gameplay fantastiques d'une très grande richesse. Connaissez-vous Pokémon? Aimez-vous la richesse des possibilités que vous offre le jeu pour vous constituer une équipe polyvalente? Aimez-vous la frustration que vous ressentez quand tout ça ne sert absolument à rien puisque vous pouvez littéralement rouler sur le jeu avec juste votre starter? Eh bien soyez rassurés puisque c'est pas le cas ici. Pour composer votre équipe, en plus du héros, vous pouvez faire appel à des démons. Ces démons, vous pouvez les recruter soit lors d'un combat aléatoire à la suite de négociations pendant lequel le démon vous demande en échange un certain nombre de choses, ou alors vous pouvez également en gagner en fusionnant vos propres démons pour en gagner un plus puissant qui héritera des capacités que vous choisirez. Certains démons plus puissants ne peuvent s'obtenir qu'en faisant évoluer un démon particulier à un niveau donné. Vous avez également la possibilité d'obtenir par la fusion des boss, après les avoir vaincus, qui disposent de capacités uniques. Vous disposez d'une réserve en plus des 3 places de votre équipe. Vos démons ayant leur propre résistance et faiblesse, il est donc important d'avoir un bon équilibre parmi vos monstres pour chaque situation. Votre héros, lui, dispose de plusieurs Magatama, que l'on trouve au fur et à mesure de l'aventure. Ces Magatama, qui sont changeables à tout moment hors combat, ont 2 effets. Le premier est de modifier vos résistances et vos faiblesses, le second est de vous permettre de choisir vos futures capacités. En effet, chacun des 25 Magatama propose un certain nombre de capacités actives et passives, débloquages à chaque gain de niveau. Vous avez ainsi la responsabilité de créer votre propre build avec vos 8 emplacements de capacités, ce qui est extrêmement limité. Vous devez ainsi faire vos choix entre les attaques physiques et magiques, entre celles visant un ou plusieurs adversaires, entre les buffs, les debuffs, les soins, les réincarnations et surtout les capacités passives telles que les résistances qui prennent également un des 8 emplacements. Sachant que toute capacité oubliée ne peut plus être apprise. Et je n'ai pas évoqué le système de phase de lune que vous voyez en haut à gauche et qui rajoute encore des nuances aux fusions et aux combats. Ces limitations dans votre build demandent au joueur une grande implication et responsabilisent ses choix. Cette richesse dans la personnalisation de votre avatar et de vos monstres permet une grande rejouabilité et offre la possibilité de nombreuses challenge runs, à l'instar des Souls et des jeux Pokémon. Autant vous le dire tout de suite, Nocturne va vous faire rôter du sang. Et ce n'est pas tant car le jeu est injuste, même s'il l'est à quelques moments, mais c'est surtout car il est extrêmement exigeant. Les sauvegardes se font uniquement dans des terminaux spécifiques disséminés dans le monde et dans les donjons. En cas de mort, vous feriez donc mieux d'être préparé à refaire les mêmes niveaux en boucle. A noter que vous avez la possibilité de sauvegarder à tout moment par le menu pause si jamais vous devez quitter le jeu à un moment imprévu, mais cette save se supprime aussitôt que vous la chargez. Parce que oui, la sauvegarde va être votre meilleur ami. Nocturne est un de ces RPG aux rencontres aléatoires, et qui dit rencontre aléatoire dit ennemi aléatoire. Il suffit que vous rencontriez un adversaire qui engage le combat avec des sorts auxquels votre équipe est faible, et vous vous faites balayer en 2 tours. Rajoutez à ça les sorts de nature, lumière et ténèbres qui possèdent un pourcentage de chance d'instant kill n'importe qui, et vous aurez un bon paquet de morts inévitables. D'autant plus que Nocturne est un de ces JRPG dans lequel si votre héros meurt, c'est game over direct. L'apprentissage se fait donc au fur et à mesure des combats, on note les résistances et faiblesses des démons. On peut regretter que le jeu ne garde pas en mémoire les affinités des monstres qui nous ont déjà été révélées, et que tout doit se faire de mémoire. C'est quelque chose qui a été implémenté dans les suites, notamment dans Shin Megami Tensei 5, qui met également fin au système de rencontres aléatoires pour un confort de jeu qui est le bienvenu. Vous serez souvent amené à devoir parcourir des donjons pour pouvoir progresser dans l'histoire. Les donjons de Nocturne sont d'une grande difficulté pour certains.
En effet, le jeu emprunte beaucoup au dungeon crawler et a donc pour philosophie de faire des donjons étouffants, longs et complexes. Fort heureusement, les donjons sont généreux en terminaux de sauvegarde. Il n'est pas rare de croiser dans les donjons des téléporteurs invisibles, des plateformes invisibles, en plus des ennemis invisibles et du fun que vous ressentirez qui sera lui aussi invisible. Vous aurez souvent besoin de fouiller chaque coin de chaque étage pour trouver un moyen de foutre le camp de cet enfer. L'exploration est récompensée avec des coffres ici et là, cependant le risque de mourir à chaque seconde et de perdre plusieurs dizaines de minutes de jeu les niveaux qui vont avec, vous refroidiront dans votre quête de complétion. Les ambiances visuelles de ces donjons vont du correct au magnifique. Le jeu est dur, oui, mais un point important sur lequel je voudrais revenir, c'est que vous n'avez jamais besoin de grinder des niveaux comme un porc si vous êtes un minimum organisé. Mais voilà, je n'ai pas encore évoqué le plus intéressant, les combats de boss. La philosophie des boss de Shin Megami Tensei est très similaire à celle des Souls encore une fois. La mort n'est pas frustrante, mais elle est plutôt un passage obligatoire pour l'apprentissage, d'autant plus que votre point de sauvegarde n'est jamais très loin. Généralement, votre première tentative va ressembler à ça. Vous analysez les résistances et faiblesses du boss, la nature des attaques, les buffs et debuffs, s'il a la capacité d'enlever les debuffs que vous lui infligez, d'enlever vos buffs, ou s'il a des capacités uniques. Vous mourrez alors en quelques tours, et, fort de votre expérience, vous modifierez votre composition avant votre tentative suivante. Vous serez éventuellement amené à recruter ou fusionner des démons, à changer votre Magatama, ou à apprendre quelques capacités. Certains boss représentent un vrai challenge. Prenons par exemple un emblématique, le héros. Vous commencez le combat plein d'espoir. Vous profitez des premiers tours pour vous buffer au maximum, le débuffer comme jamais, vous lui infligez ensuite des dégâts colossaux qui lui font fondre sa barre de vie. Mais voilà, après une poignée de tours, il utilise Mélodie Divine, un sort que vous voyez pour la première fois et qui lui rend l'intégralité de ses PV. Vous dites que vous en avez vu d'autres et vous continuez de vous acharner sur lui. Mais voilà qu'il utilise un autre sort que vous voyez pour la première fois, Mélodie Infernale. Ce sort one-shot littéralement votre héros et vous renvoie sur l'écran titre avec une violence inouïe. Une fois remis du choc de l'humiliation que vous venez de subir, vous retentez votre coup. Et cette fois vous vous rendez compte que la Mélodie Divine ne l'a pas soigné lui, mais un de vos monstres. Que la Mélodie Infernale n'a pas one-shot votre héros, mais un de vos monstres. Vous faites le lien et vous vous rendez compte que les mélodies frappent le monstre le plus affaibli sur le terrain. Et encore mieux, elles interviennent à intervalles réguliers, tous les 8 tours en début de combat et tous les 4 tours quand il dit sa ligne de dialogue. Vous prenez donc dans votre réserve des monstres à qui il reste très peu de points de vie, vous achetez des pierres de réincarnation qui rendent seulement quelques PV, et en comptant précisément les tours pour sortir vos monstres de leur réserve au moment opportun, vous lui roulez dessus sans difficulté. L'exemple du héros est particulier, mais vous serez souvent amené à réfléchir sur la manière que vous allez devoir adopter pour venir à bout d'un boss. C'est ainsi que la victoire contre un boss qui vous paraissait imbattable et qui vous a balayé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, devient extrêmement satisfaisante. La confiance avec laquelle le jeu nous laisse la responsabilité de nos actes est quelque chose que l'on retrouve dans très peu de propositions vidéoludiques, mais qui est pourtant très gratifiante pour le joueur pour peu qu'il fasse l'effort de s'y investir. Vous avez néanmoins la possibilité de vous faciliter la tâche si vous le voulez. Déjà, cette version remaster propose un mode facile. Aussi, si vous avez la flemme de théorie-crafter pendant des heures, vous pouvez simplement farmer le niveau jusqu'à rouler sur tout ce qui bouge. Sinon, vous trouverez sur internet de nombreuses astuces pour venir à bout de tel ou tel adversaire si jamais vous n'avez pas la patience ou l'envie de gaspiller des heures de tentative. Chacun fait comme il veut. Shin Megami Tensei 3 est donc un jeu très japonais, tant dans son esthétique que dans son gameplay complexe que dans les thèmes abordés. Il est d'ailleurs difficile de ne pas voir des références au passé nucléaire du pays par exemple. Ce n'est donc pas étonnant que l'Occident ait été plutôt hermétique à sa proposition. Néanmoins, cette proposition est suffisamment originale pour s'y intéresser quand on aime le genre du tour par tour. Le jeu est exigeant mais pas frustrant. La courbe de difficulté est extrêmement bien dosée, comme rarement dans un JRPG ou même un RPG. Le jeu vous propose toujours du challenge qui sera très plaisant à relever pour le joueur. Vous ne serez jamais trop puissant, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu, notamment dans les Dragon Quest dans lequel la courbe de difficulté inversée vous permet de rouler sur la fin du jeu. C'est une sensation très satisfaisante pour le joueur dans le cas de Dragon Quest, mais ce n'est pas du tout la philosophie de Shin Megami Tensei qui tient à vous faire sentir vulnérable jusqu'à la fin. Si le jeu est cool pour beaucoup de personnes y ayant joué, ce n'est pas pour rien. Son ambiance unique et les subtilités de son système de jeu qu'il faut maîtriser en fait une expérience très satisfaisante. C'est un jeu qui n'est pas fait pour tout le monde, mais que je conseille à quiconque est prêt à s'y investir, toujours comme lui. Pour en revenir au postulat de départ, si avec les mêmes ingrédients Persona propose une expérience plus proche du light novel, Shin Megami Tensei tend vers le Souls-like.
et se payent même le luxe d'être arrivés avant l'invention même du nom. Je vous accorde que les graphismes, le vide de certains espaces et le confort de jeu font un peu tâche aujourd'hui sur certains aspects. Mais si vous arrivez à passer outre ces problèmes, vous pourrez profiter d'une direction artistique unique et vivre une expérience très challengeante. Si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt en première approche Shin Megami Tensei 5, disponible sur Switch, ou émulable convenablement sur PC avec Ryujinx, qui fait tout pareil mais en plus confortable, plus beau et plus facile. Et si dans un second temps vous avez apprécié l'expérience, vous pourrez vous pencher sur Nocturne.